Salam la famille, c'était Chrono d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous avez remarqué, mais à l'école, il y en avait toujours un qui était toujours absent. Le mec, tu le voyais jamais. Par contre, dès qu'il y avait une sortie scolaire, comme un week-end à la mer ou une semaine à Londres ou quelque chose comme ça, le gars c'était toujours le premier qui était présent. Et ben ça c'est exactement la même chose avec les binationaux africains. Combien il y en a qui évitent de venir en sélection toute l'année? Que s'ils peuvent faire l'impasse sur la Coupe d'Afrique, ils s'en priveront pas. Ou s'ils viennent, c'est en se traînant les pieds, c'est vraiment à contre-cœur presque. Il y en a énormément malheureusement. Par contre, dès que leur équipe nationale se qualifie en Coupe du Monde, avec ou sans leur aide d'ailleurs, là c'est les premiers que tu vas voir arriver en courant, ou voire même en rampant pour certains. Après bien sûr, attention, je dis pas non plus que tous les binationaux sont comme ça bien sûr. Mais malheureusement ça commence à devenir de plus en plus répandu. Et ça commence surtout à devenir de plus en plus normal, et c'est ça qui est le plus grave. Ça commence à devenir normal pour les équipes nationales et pour leurs supporters. Et c'est ça qui devient le plus inquiétant. Et on peut dire ce qu'on veut, mais ça c'est une situation qui peut plus durer. Et je suis désolé, mais les fédérations africaines elles doivent vraiment se remettre en question. Parce qu'à un moment donné, quand t'as des joueurs comme ça qui snobent totalement leur pays d'origine, pendant toute l'année, pendant presque 4 ans, et qu'après quand ce pays se qualifie à la Coupe du Monde, là ils arrivent au dernier moment comme des opportunistes, il faut pas non plus les accueillir à bras ouverts comme si c'était des rois ou comme si c'était le grand sauveur de la planète. Mais non, justement, c'est ça le problème. C'est vraiment ça, parce que là, si tu prends un joueur qui a jamais joué avec sa sélection, là, bam, tu le fais directement entamer une Coupe du Monde. Tu t'attends à quoi, sérieusement? Tu t'attends à quoi? Cristiano Ronaldo lui a fallu 13 ans avant de gagner une compétition internationale avec son pays. Messi lui a fallu 16 ans. Là, on parle des meilleurs. Là, on parle de ce qui se fait de mieux. Donc si tu prends un joueur qui a été rejeté par toutes les équipes européennes, toutes les sélections européennes plutôt, tu crois vraiment que pour son premier match de Coupe du Monde, il va te faire directement des étincelles? Et franchement, permettez-moi quand même d'en douter. Parce que surtout, il y a un deuxième élément à prendre en compte. C'est que si cette équipe nationale s'est qualifiée en Coupe du Monde, si elle a réussi à atteindre cet objectif-là, c'est qu'il y a un minimum de qualité. Donc pourquoi chercher à perturber l'équilibre de cette équipe en rajoutant un joueur qui a regardé les qualifications en pyjama, s'il vous plaît? Honnêtement, une Coupe du Monde, c'est pas comme n'importe quelle compétition. Une Coupe du Monde, tu la joues tous les 4 ans. Et encore, quand tu as la chance d'y aller plusieurs années consécutives ou plusieurs éditions consécutives. Donc une fois que tu es à cette Coupe du Monde, tu sais que c'est une chance énorme d'y participer. Donc tu peux pas te permettre de prendre des risques. Tu peux pas te permettre de laisser comme ça des détails au hasard en rajoutant des joueurs sans savoir vraiment la qualité de ce joueur-là en équipe nationale. Surtout que si tu veux intégrer des nouveaux joueurs à cette équipe nationale, ça veut dire que par définition, tu dois virer certains joueurs qui ont participé à ces qualifications et qui t'ont qualifié en Coupe du Monde. Donc là encore une fois tu prends une grosse prise de risque. Déjà sportivement t'as absolument aucune certitude de ce que ça va donner. Parce que tu vires un joueur qui a apporté satisfaction pour en mettre un autre que tu sais pas ce qu'il vaut en équipe nationale. Et c'est ça le problème. Et même extra sportivement ça peut aussi poser problème. Parce que tu peux pas savoir comment le groupe va percevoir le fait que tu ramènes un nouveau joueur pour virer un autre joueur qui a été au charbon pour qualifier cette équipe nationale en Coupe du Monde encore une fois. Par contre il y a une chose qui est hyper importante quand on parle des binationaux. C'est que ça sert absolument à rien de mettre tous les cas dans le même panier. Pour moi chaque situation elle est différente. Moi quand j'en vois certains qui disent ouais, tous les joueurs binationaux ils aiment pas leur pays d'origine, ils viennent que par opportunisme pour jouer pour cette équipe nationale. C'est absolument pas acceptable d'entendre des choses comme ça. Après je dis pas qu'il y en a, bien sûr que malheureusement il y en a des joueurs comme ça qui viennent juste par opportunisme jouer en Afrique. Mais c'est pas le cas de tout le monde, et heureusement d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut traiter chaque cas de manière différente. D'ailleurs le cas de Ziyech et Mazraoui, pour moi c'est une situation totalement à part. C'est pour ça que dans cette vidéo je peux même pas en parler. D'ailleurs ça ce sera pour une prochaine vidéo. Mais tout ça pour vous dire que voilà, chaque cas il est différent. Chaque cas il est à prendre de manière différente. Et quand je vois par exemple actuellement le cas de Camara, ou Boubacar Camara de Marseille qui veut probablement porter le maillot du Sénégal pour la prochaine Coupe du Monde, et que je vois que tout le monde lui est tombé dessus. Et ça moi je peux comprendre certains Sénégalais, voire même certains Africains de manière générale qui se sentent un petit peu salis par cette situation. Qui voilà, ils se sentent un petit peu trahis quand ils voient, encore une fois, qu'un binational, il se manifeste seulement quand son équipe elle est qualifiée en Coupe du Monde. Donc, allez, je veux dire, je peux comprendre. Mais là c'est un cas un petit peu différent. Là pour le coup on sait que Camara il est encore très jeune. On sait que la porte de l'équipe de France elle n'est pas encore totalement fermée. On sait que voilà il a une carrière qui fait que commencer. On sait que dans quelques années il peut partir dans un club plus grand que Marseille, dans un championnat plus relevé que la Ligue 1. Et voilà, on a vu qu'il a pas fait comme certains qui ont attendu des années et des années, le temps que l'équipe de France était morte pour eux, pour après faire leur choix et aller se rabattre sur leur sélection africaine. En plus de ça, c'est un joueur polyvalent qui peut au final être très utile au Sénégal pendant cette Coupe du Monde. Surtout s'il joue au milieu de terrain où il y a un petit peu des lacunes dans ce secteur du jeu pour les Lions d'Ateranga. Donc après, c'est pas pour autant que je remette tout en question ce que je viens de dire au début. Je dis que c'est pas pour autant que voilà, maintenant Camara il veut jouer avec le Sénégal, il faut lui dérouler le tapis rouge et il sera titulaire indiscutable avec le Sénégal dès le début. Ça, je pense que ce serait une grosse erreur. De 1, tactiquement, sportivement et même dans l'aspect extra-sportif.
Même au niveau de l'image que ça renvoie, même au niveau du manque de respect que ça peut engendrer sur certains joueurs qui sont déjà actuellement en place. C'est pour ça que je pense qu'il faudra être vraiment vigilant. Pour moi, voilà, encore une fois, un joueur qui se décide de jouer pour une sélection seulement quand elle se qualifie pour la Coupe du Monde, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais après, encore une fois, ça sert à rien d'être catégorique, ça sert à rien de faire des généralités à ce niveau-là. Parce que voilà, pour le coup, il y a certains joueurs qui ont vraiment manqué de respect à leur sélection. Moi, je pense par exemple à Mounir avec le Maroc, tout simplement, à la Coupe du Monde 2018. Quand il a vu que c'était mort pour l'Espagne, quand il a vu que le Maroc s'était qualifié justement au mondial là, en 2018, c'est à ce moment-là que le mec il s'est manifesté. Nous on l'avait complètement oublié, ce joueur, on n'avait plus pensé que c'était possible, et c'était plus possible qu'il joue avec le Maroc au final. Mais voilà, le gars il a été faire des pieds et des mains pour contacter la fédération marocaine, et comme vous savez là actuellement il y a carrément eu un changement de règle qui a été fait pour qu'il puisse jouer avec le Maroc. Vous imaginez à quel point c'est incroyable. C'est pour ça que moi actuellement, autant le fait que là, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, après cette Coupe du Monde 2018, etc., donc pour les matchs de Coupe d'Afrique, pour les qualifications pour la Coupe d'Afrique, etc., moi ça me dérangeait pas d'avoir un Mounir. Ça me dérangeait pas d'avoir un joueur comme lui, même si, clairement, ce joueur il pue l'opportunisme. Lui là, il schlingue l'opportunisme, mais à un point où vous imaginez même pas. Mais par contre, ce qui m'aurait rendu malade à un point inimaginable, ça aurait été de le voir à cette Coupe du Monde 2018. Honnêtement là, j'aurais pas pu. Ah là, ça aurait été vraiment trop pour moi. Parce que quand on sait à quel point le Maroc a vraiment galéré pour retrouver une Coupe du Monde, il a fallu 20 ans, il a fallu attendre 20 ans avant de voir les Lions de l'Atlas se qualifier pour une Coupe du Monde. Et là, il y a un joueur qui vient d'Espagne, qui a choisi délibérément de jouer avec la sélection espagnole, qui va arriver comme un cheveu dans la soupe pour jouer la Coupe du Monde. Alors que certains joueurs des générations précédentes qui sont battus pour le maillot, qui ont fait des choses incroyables avec le Maroc, ils n'ont pas pu avoir cet honneur-là. Ça aurait été pas possible. Je suis désolé, mais ça aurait été pas possible. Ou alors un autre cas de joueur binational qui est vraiment très culotté. Mais lui aussi, c'est le champion. C'est tout simplement Delors. Et je vais vous dire une chose. Même avant cette histoire qu'il y a eu, cette histoire récente qu'il y a eu, du fait qu'il voulait pas jouer la Coupe d'Afrique avec l'Algérie. Même avant ça, pour moi, juste tout simplement le fait qu'il s'est rabattu sur l'Algérie, mais vraiment au dernier moment de sa carrière. Le mec, il a attendu je sais pas combien de temps avant de découvrir qu'en fait il pouvait aussi jouer avec l'équipe nationale algérienne. C'est quand même grave de se dire que là le mec, il a attendu vraiment le dernier moment de sa carrière. C'est à peine si dans 2 semaines il va prendre sa retraite presque. Pour te dire ah ouais au fait si jamais je suis algérien, s'il y a besoin. Mais t'étais où pendant tout ce temps? T'étais où alors à ce moment-là? C'est ça qui est grave en fait, c'est vraiment très grave. Et des cas comme ça il y en a plein. Et même au Maroc on a eu des cas comme ça avec le fameux Manuel Dacosta, lui on va même pas revenir là-dessus. Donc c'est dingue, franchement c'est vraiment dingue. C'est pour ça que là au final quand on y réfléchit, le fait qu'il ait snobé l'Algérie pour la CAN 2021, et c'est complètement anecdotique au final. Franchement pour un joueur comme ça, on ne s'attendait pas à mieux. On ne s'attendait pas à mieux, sérieux. Le mec il a snobé son pays d'origine pendant presque 29 ans. C'est pas avec un mois ou deux que ça va changer quelque chose sérieusement. C'est pour ça que pour moi, des cas comme celui de Delors, celui de Mounir, etc., ça n'a absolument rien à voir avec des cas comme celui de Camara par exemple. C'est pour ça qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Des binationaux opportunistes, il y en a énormément. Il y en a vraiment à l'appel. Et c'est pour ça que moi je vous dis que chaque joueur binational, il n'est pas forcément dans la même situation que l'autre. C'est pour ça que chacun doit être pris d'une manière différente. Et il faut pas être sévère avec tous les joueurs binationaux de la même façon au final. Mais bon, ça c'est un long sujet. Comme je vous dis, chaque joueur est différent, chaque situation est différente. Donc on pourra en parler pendant des heures. Et d'ailleurs, on va continuer à en parler demain à 23 h sur Twitch. On pourra approfondir le débat en abordant un joueur ou l'autre et se poser la question sur certains cas. Donc à demain à 23 h. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.